Oui, merci. Écoutez, moi j'ai écouté avec attention une grande partie de ces échanges. D'abord, je suis toujours stupéfaite que dans cette enceinte, on fasse référence aux condamnations ou aux enquêtes portées sur les uns et les autres, et je ne ferai pas l'affront de faire lever la main à tous ceux d'entre nous qui avons soit des condamnations, soit des enquêtes en cours. Parce que je pense sincèrement que quelques-uns seraient très mal à l'aise sur ce sujet. Donc vraiment, considérant d'ailleurs que la plupart d'entre eux iront manifester dimanche pour la bonne application du droit concernant l'affaire de Marine Le Pen, alors qu'eux-mêmes ont soit des enquêtes en cours, soit ont été condamnés. Et par ailleurs, s'il fallait encore le préciser, la justice et la juge qui a porté, la commission de justice qui a porté cette décision a tout mon soutien. Et quant à moi, je suis ravie de constater que enfin, quelqu'un qui est lourdement condamné, comme l'a été Marine Le Pen, ne puisse pas potentiellement se représenter à une élection. Comme beaucoup de Français, ça ne me fait pas boiter, et je trouve que le droit doit être appliqué en France. Et donc ces petites allusions qui reviennent régulièrement, je les trouve assez malvenues de la part d'un certain nombre d'entre vous, parce que je ne me sens pas, et notre groupe ne se sent pas concerné par le sujet à ce stade. Donc vraiment, j'estime que... Oui, soyons prudents, cher Laurent, on ne sait jamais. Nous l'avons vérifié, et Franck Longo l'a très bien dit tout à l'heure, les petites leçons de celui qui lave plus blanc que blanc sont toujours agaçantes. Revenons au budget. Le budget, fondamentalement, c'est qu'on arrive dans la dernière année du mandat, et finalement, où en sont nos finances, d'une part, et d'autre part, quelle satisfaction les citoyens que nous représentons dans ces enceintes, aux conseils municipaux ou aux conseils métropolitains, cette part de satisfaction est-elle bonne? Est-elle élevée? Bon, pour ceux qui font un peu de terrain, et nous sommes très nombreux dans ce cas dans cette Assemblée, force est de constater que nos concitoyens, non seulement ne sont pas contents du service public que nous rendons, mais de surcroît, ils s'en plaignent et ils n'y comprennent rien. Je reprends un exemple classique, commun, que tout le monde ici connaît, et notamment à Grenoble, sur qui s'occupe de ramassage des poubelles et de la gestion des déchets. Il y avait le sujet de l'augmentation de la TEM. Nos concitoyens vont être ravis d'apprendre que la taxe va augmenter, alors même qu'ils ne comprennent toujours pas qui est censé ramasser les poubelles, parce que quand c'est sur le domaine public, c'est la ville de Grenoble, quand c'est des poubelles grises, jaunes ou vertes, c'est la métropole, et que les services ont tendance trop souvent, mais d'ailleurs les élus plutôt, à se renvoyer la balle de la responsabilité de la gestion des poubelles. Pratico-pratique, du quotidien, que du banal, on l'entend tous les jours à Grenoble. Donc si vous voulez, est-ce qu'on a amélioré le service public de nos concitoyens? Non. Et pourtant, regardons les chiffres. Les recettes de fonctionnement, rien que ça, entre 2020 et 2023, en 3 ans, elles ont augmenté de 62 millions d'euros, en passant de 423 millions d'euros en 2020 à 485 millions en 2023. Donc la métropole a bénéficié de 62 millions d'euros de recettes supplémentaires. Et on se gargarise d'avoir fait l'effort d'économiser quelques millions d'euros en fonctionnement. Moi, je trouve ça indécent. D'autre part, la dette, ça a été évoqué tout à l'heure, 888 millions d'euros. Très bien, et avec des dépenses de fonctionnement qui ont, elles aussi, augmenté de 78 millions d'euros. Donc, elles ont augmenté ces dépenses de fonctionnement, malgré la baisse, et ce premier budget de baisse de dépenses de fonctionnement de quelques millions d'euros, plus vite et plus fort en volume, 78 millions d'euros, que ce que l'on a gagné en recettes de fonctionnement qui étaient déjà considérables, donc en regard, 62 millions d'euros. Mais enfin, en fait, rien ne s'arrête dans la course folle à l'augmentation des dépenses de fonctionnement. C'est ça qui est fou et que vous ne voulez pas entendre. Et finalement, à vous entendre les uns les autres, au-delà des reproches réciproques dans cette majorité, on voit bien les joutes verbales avec ce pauvre Pascal Clouer. Voilà, on tape sur la culture parce que c'est lui qui l'incarne. Eh non, mais Alain Carignon avait raison. Vous attaquez sur la culture, le groupe Ouma, avec notre collègue tout à l'heure. Pourquoi? Mais parce que simplement, c'est Pascal Clouer qui l'incarne à la métropole et que c'est beaucoup plus facile et que ça permet de faire de la poloche politicienne. Voilà, bon, c'est en fait éreintant parce que nos finances locales à l'échelle métropolitaine ne vont pas mieux. Encore une fois, 62 millions de recettes supplémentaires, 78 millions de dépenses supplémentaires en 3 ans.
C'est la réalité. Voilà. Et ça, c'est cruel de se baser sur les chiffres. Et finalement, vous le disiez comme un aveu tout à l'heure, Madame la vice-présidente, si on n'avait pas fait le siège à 100 millions d'euros, la rénovation aurait coûté 50. Très bien, enfin, du coup, pourquoi ne pas rénover plutôt que de dépenser 50 millions de plus? Madame la vice-présidente l'a dit tout à l'heure. Donc je veux dire, alors même qu'on court après les millions d'euros et qu'on reproche pique-pendre à l'État sur ce point, et je n'y reviendrai pas. Donc vraiment, où sont les efforts pour les économies de fonctionnement? Où sont les efforts pour le service public auprès de nos concitoyens? Et enfin, là je rejoindrai tout à fait ceux qui se sont exprimés sur le sujet, et nous en ferons état dans le bon conseil, à savoir le conseil municipal de Grenoble. Aujourd'hui, l'équipe municipale majoritaire sortante de la ville de Grenoble n'a créé aucune valeur à Grenoble, ni patrimoniale, ni d'investissement majeur. Tout ça surfonctionne, on le sait, à la ville de Grenoble, qui d'ailleurs se retrouvait encore il y a quelques mois à pleurer dans cette enceinte en revendiquant d'être la ville-centre et donc de devoir bénéficier des investissements et des fonctionnements de la métropole, parce qu'eux-mêmes dans leur budget, disons-le nous, Monsieur le Président, eux-mêmes dans leur budget ville de Grenoble sont incapables de gérer un budget équilibré qui permette de laisser en 2026, une ville équilibrée, raisonnablement budgétairement et fiscalement. Et aujourd'hui, c'est la débandade globale. On ne sait pas réguler à l'échelle de la métropole. Et à la ville de Grenoble, c'est encore pire. On augmente la dette, on vend les bijoux de famille, on a augmenté les impôts comme jamais. Et le bilan en 2026, pour ceux qui vont avoir la responsabilité de la gestion de la ville de Grenoble et de la métropole, à part dire qu'il va falloir du courage parce que la situation financière est dramatique et la situation fiscale à la ville de Grenoble est dramatique, le boulot va être entier parce qu'il y a des enjeux sur les finances, il y a des enjeux sur le service public, mais il y a avant tout des enjeux d'attractivité du territoire, de confortement des commerces au centre-ville, et ça concerne aussi la métropole qui en a la compétence, et bien sûr l'enjeu de la sécurité et de la propreté dans notre ville de Grenoble et dans notre métropole plus globalement. Le pain sur la planche est là, et vous, dans ce dernier budget métropolitain, vous ne participez pas au fait de, donner de la souveraineté et de la tranquillité pour les années à venir. Vous allez laisser une situation en 2026 qui est dramatique pour le territoire, et nos concitoyens doivent le savoir, et ils le savent, puisqu'en l'occurrence, ils sont très insatisfaits de l'augmentation des impôts, et on continue, et du service public qui est rendu sur notre territoire. Merci de votre attention. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai écouté encore une fois avec attention Monsieur le maire Amadieu. Nous avons trois choses qui nous séparent profondément, Monsieur Amadieu, et votre groupe. Ça va de soi, ce n'est pas à titre personnel, bien sûr. La première différence, c'est que contrairement à vous, nous avons voté pour le président de Grenoble-Alpes Métropole. La deuxième, oui. Il y a des marronniers comme ça, franchement... Ne nous le reprochez pas, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai eu l'impression de le reprocher à cet instant? Mais enfin... Non, mais je trouve qu'il y a des... Donc, cette première différence nous sépare, Monsieur Amadieu. La seconde, c'est qu'effectivement, nous nous sommes convaincus par le fait que la métropole, parce qu'il n'y a pas de suffrage direct, doit être un outil de coopération au service du territoire et ne doit pas être un outil idéologique. Vous avez fait le choix depuis 2020 et encore, hélas, même avant, depuis 2014 et surtout en 2020, de construire une majorité idéologique. C'est ce que nous vous reprochons. C'est ce que nous estimons que l'outil métropolitain, en tant qu'outil élu au suffrage indirect, ne devrait pas être idéologique. Il n'y a aucune légitimité à ce qu'il le soit, puisque ce n'est pas un suffrage direct. Cette conception de la métropole nous sépare, de toute évidence. Et enfin, troisième élément qui nous sépare et nous distingue, c'est qu'on l'a bien vu dans votre démonstration encore, et on le voit régulièrement dans les interventions d'Éric Piolle ou d'autres membres de votre groupe, UMA ou de la majorité, vous vous positionnez sans cesse, parce que vous êtes un groupe et une majorité idéologique, par rapport au gouvernement. L'objet métropolitain, c'est avant tout de repartir du besoin du territoire et de ses acteurs. Les habitants, les entreprises, les associations, institutions, etc. Vous faites toujours la démarche de dire « Ah, le gouvernement dit ça, fait ça, et nous ponctionne là-dessus, nous réagissons en fonction de cela. » Mais pour moi, pour nous,
Et c'est bien là ce qui nous sépare, monsieur Amadieu. C'est que pour nous, la métropole doit être au service de son territoire et de ses habitants, pas de politique ou d'enjeux politiciens, et je le redis ici, à l'échelle gouvernementale ou idéologique. Et là aussi, cela nous sépare. Et enfin, monsieur Amadieu, pardon de vous le dire, mais de répondre à chaque fois, oui, mais le gouvernement va aller rechercher de l'argent sur le dos des collectivités. Les collectivités locales, depuis 40 ans, n'ont eu de cesse de voir leurs recettes fiscales et de dotation, tout compris, augmenter. Augmenter. Donc, à un moment, vous pouvez tourner ça dans tous les sens que vous voulez. Les enjeux des métropoles, des villes, des collectivités, en termes de gestion et de capacité à investir et à rendre du service pour ceux qui nous ont élus, ce qui est quand même notre première vocation, pas faire de la poloche vis-à-vis du gouvernement, les moyens sont là. Après, à chacun de prendre ses responsabilités sur comment on dépense cet argent. Et ça, c'est bien notre job en tant qu'élus locaux, à quel que soit le niveau, maire, adjoint, métropole, intercommunalité, département, région, de faire ce travail-là, de flécher ses priorités de dépenses publiques en investissement et en fonctionnement. Donc, on ne peut pas sans cesse se décharger de la responsabilité que l'on est aller chercher auprès de nos électeurs sur la capacité à dépenser cet argent qui appartient à tous les concitoyens et à rendre les services publics qu'ils attendent et non pas à passer notre temps à faire de l'idéologie et de la politique politicienne tournée vers les enjeux gouvernementaux. Je ne suis pas sûre que ce soit la première préoccupation des habitants qu'on est censé représenter. Merci.